Bonjour à tous, donc on repart sur une autre vidéo, Baruch Hashem, donc cette fois sur la parashat Vaïgash. Donc comme vous le savez, donc la semaine dernière, donc on s'est fini la paracha avec donc Yosef allait déclarer à ses frères que en fait que c'était Yosef, et donc ses frères vont tous être un petit peu émus et très contents de pouvoir voir Yosef, avec aussi un petit peu de peur. Et donc Yosef va déclarer à ses frères qu'ils souhaitent que leur père, donc Yaakov, revienne, enfin vienne en terre d'Égypte pour pouvoir le voir. Et donc on va s'arrêter sur deux passages. Donc le premier passage, c'est dans le Pérec même He, et donc dans le Pasuk Kafalef. On va voir déjà ce que dit le Pasuk. Vaya asuchen bene Israël vaiten laem Yosef agalot alpi paro. Donc les fils d'Israël firent ainsi, et Yosef donna des chariots selon la parole de Paro. Donc là, on peut voir en fait que Yosef va donner après bien sûr aussi des provisions pour ses frères et pour Jacob, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont en période de famine, et donc il se trouve plus rien à manger. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il leur donne des chariots. Des chariots, comment on le dit en hébreu? Comme on a pu le voir, on le dit ragalot, avec un haïn. On peut voir un peu plus tard, donc dans le pasouk kavav. Donc là, bien sûr, entre-temps, donc on va voir que les enfants rentrent chez eux, les frères pardon, de Yosef rentrent chez eux en Égypte. On va voir Yaakov, il déclare à Yaakov que Yosef est encore en vie, et ils lui rapportèrent toutes les paroles que leur avait dites Yosef. Il vit les chariots que Yosef avait envoyés pour le transporter, et l'esprit de leur père, Yaakov, revint à la vie. Pourquoi on a besoin de préciser que c'est seulement après avoir vu les chariots que Yosef lui avait envoyés que là, il a été plus tranquille. Donc il faut savoir que quand les frères disent à Yaakov que leur frère Yosef est encore en vie, Yaakov il est content, mais il n'est pas totalement rassuré. Pourquoi? Parce qu'il se dit très bien, Yosef il est encore vivant. Mais est-ce qu'il est vraiment encore dans le monde de la Torah? Ça fait quand même 22 ans que j'ai pas eu de ses nouvelles, ça fait 22 ans qu'il est parti de la terre d'Israël, qu'il ne peut plus étudier, qu'il est dans un autre côté. Est-ce qu'il est encore dans ce domaine de la Torah? Est-ce qu'il est vraiment encore en tzaddik comme il est? Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en fait que là, Yaakov, il est content, il se sent bien, il revient à vie. Pourquoi? Parce que Yosef n'a rien oublié. Et ça, on peut le voir en fait dans le Rashi, c'est qu'en fait, le dernier passage que Yaakov et Yosef avaient étudié ensemble, donc vous vous rappelez quand Yosef il est parti pour aller voir ses frères sous l'ordre de son père, juste avant qu'après qu'il ait été vendu par ses frères aux Égyptiens au final, c'est en fait on voit quoi? C'est que Yosef et Yaakov avaient étudié le passage de la Egla Haroufa. C'est quoi le passage de la Egla Haroufa? C'est en fait on brise la nuque d'une génisse pour obtenir le pardon ou l'expiation en tout cas d'un meurtre qui avait été réalisé lorsqu'on ne connaît pas le meurtrier. Et en fait on peut voir que le terme Agalot qui veut dire char est plus ou moins de la même racine que le verbe aigla, que le nom aigla, qui veut dire le mot génis. Donc quoi? Donc quand Yaakov il a entendu ça, il s'est dit Baruch Hashem, mon fils, même après 22 ans, il n'a rien oublié. Il se rappelle exactement du dernier sujet qu'on a étudié ensemble. Donc là, Yaakov va se sentir mieux. Et comment on peut prouver ça? D'ailleurs, c'est le Rav Chaim Ben Attar qui explique ça. C'est qu'il le dit dans le pasuk d'après, donc juste après. Donc jusqu'à présent, on a utilisé le mot, donc pour parler de Yaakov, on utilisait bien sûr le terme Yaakov, parce qu'on sait très bien qu'il avait deux prénoms, Yaakov et Israël, suite à la bagarre avec l'ange d'Esav. Et là, en fait quoi? Tout de suite après, on te dit, et Ve Israël Amar, Vayomer Israël, Rav Od Yosef Benechai. Donc c'est-à-dire quoi en fait? C'est que là, on voit vraiment que Israël se dit ah quel bonheur, mon fils est encore vivant. Pourquoi d'un coup on passe à Israël? C'est pour nous expliquer que jusqu'à présent, pendant toute cette période de deuil, pendant 22 ans, Yaakov il était triste, il n'était pas bien et il étudiait, il était dans le domaine bien sûr de Torah et c'est évident, mais il n'était pas il n'était pas vraiment rempli spirituellement, il n'arrivait pas à étudier, il était toujours un peu tracassé et toujours un peu triste. Et là, après ce moment-là, on peut voir quoi? Qu'il a pu retrouver son prénom, c'est-à-dire le prénom de Israël, parce qu'il arrivait maintenant à étudier, et il était vraiment content. Il a réussi à se dire, en fait, mon fils n'était pas mort, et encore mieux, mon fils n'était pas mort, mais il a pu garder encore ce domaine de la Torah comme on a pu l'expliquer. Donc là, il était vraiment heureux de pouvoir que son fils est toujours dans ce domaine-là de la Torah. Et on va raconter une petite histoire qui est très rapide. C'est un homme qui était marié donc jusqu'à l'âge de 30 ans et du jour au lendemain, il a décidé de partir de la ville, donc on était à Vilna. Il a décidé de partir de Vilna
Et donc sa femme était triste, tout le monde était triste, c'était un petit peu, c'était compliqué, les enfants. 30 ans après, donc le monsieur revient à l'âge de 60 ans, enfin, se fait passer pour le monsieur qui revient à l'âge de 60 ans, et il dit, voilà, bonjour, c'est moi, je suis revenu, je souhaite reprendre la vie avec toi. Et la femme était un petit peu perturbée, c'est-à-dire que lui, elle lui posait quelques questions, lui, il connaissait tout, il avait vraiment réponse à tout. Et la femme était un petit peu perturbée. Les enfants aussi, pareil, ils connaissaient vraiment toutes les questions auxquelles posaient les enfants et la femme. Il arrivait à avoir réponse à tout, mais ils n'étaient pas sûrs à 100% même physiquement. Et donc lui, qu'est-ce qu'il lui disait? Bien sûr, voilà, je veux revenir avec toi, je suis désolé, mais il n'était pas sûr. Et donc ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, très bien, on va aller poser au Gaon de Vilna, on va lui poser la question et il va voir. Donc le Gaon de Vilna arrive, donc il lui pose la question, voilà Rav, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas quoi faire. Il y a une personne qui se fait passer pour mon ancien mari, qui vient et qui me dit que c'était mon ancien mari et il veut reprendre, il veut se remarier avec moi et qu'il est parti pendant 30 ans, mais qu'il veut se revenir avec moi, il veut revenir avec moi. Et je ne sais pas, je doute, j'ai peur. Il lui a dit, quelle est la réponse du Gaon de Vilna? Tu sais quoi? Fais-le venir Shabbat et on va voir où il va s'asseoir. C'est quoi la réponse? Je comprends pas. Une personne qui est partie pendant 30 ans, la seule réponse qu'on trouve à trouver, c'est tu sais quoi? Fais-le revenir Shabbat et où il va s'asseoir, ça va nous donner l'indication si c'est ton mari ou pas. Très bien. La femme se dit bon, on va suivre le Gaon de Vilna. Suit le Gaon de Vilna, Shabbat arrive et donc l'homme ne s'assoit pas à sa place habituelle, après 30 ans bien sûr, mais il ne s'assoit pas quand même à sa place habituelle où il y avait son nom, où il y avait tout. Et là, le Gaon de Vilna nous répond et il nous dit c'est un petit peu la même idée que Yosef. Et comme Yosef, il était rassuré, c'est un peu vraiment la même chose. Il faut savoir qu'un homme impie, donc c'est-à-dire que c'est dans le cas de cette personne-là qui vient et qui se fait pour passer pour quelqu'un d'autre, il n'a jamais aucun lien avec ce qui est Kadosh. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir toute réponse à tout. Il aurait pu dire qu'il était un très bon ami de la personne, il aurait pu se renseigner, il a pu peut-être, j'en sais rien, tuer la personne et prendre la place, ça change rien. Mais tout ce qui était Kadosh, il ne connaissait pas. Et c'est la même réponse avec Yosef. Quand Yosef, il a renvoyé toutes les provisions à Yaakov, donc à son père et à ses frères, et il aurait pu leur envoyer n'importe quoi, tout ce qui est nourriture. Mais il n'a pas oublié quoi? De rappeler ce qui était Kadosh. Et c'est une leçon un petit peu de moussard pour nous aussi ici. C'est toujours quand on parle avec quelqu'un, quand on est à table, quand on a un repas, quand on est autre chose, toujours donner une petite parole de Torah pour pouvoir pour pouvoir se rappeler qu'il y a toujours un Dieu qui est au-dessus de nous. Donc la deuxième idée qu'on va voir, c'est un peu plus loin. Donc c'est dans le Pérec Memvav, dans le Passouk Gimel. C'est en fait, donc là bien sûr comme on l'a expliqué juste avant, Yosef a demandé à ce que son père, à ce que tout le monde puisse venir en Égypte pendant les années de famine pour pouvoir manger et être tranquille. Et donc là on voit quoi dans le passage que Guimel a marqué et il dit je suis le Dieu, Dieu de ton père, donc c'est Hachem bien sûr qui parle, ne crains pas de descendre en Égypte. Attends, je comprends pas. Il y a ton fils tes fils viennent te dire Yosef est encore vivant, donc tu sais que ton fils est vivant, tu sais qu'il est vice-roi, qu'il a un poste qui est incroyable, il va avoir un confort, il va pouvoir avoir tout ce qui est matériel, il va pouvoir avoir toute la nourriture qu'il veut, il n'aura pas de problème par rapport à ça. Et pourtant quoi? On a besoin de préciser que Hachem a dit à Yaakov ne crains pas de descendre en Égypte. Pourquoi? C'est pour t'apprendre une chose. Et ça va être un petit peu sioniste, et c'est un petit peu l'idée qu'on veut véhiculer. Il n'y a pas de Torah comme en Eretz Israël. C'est clair, net et précis. C'est-à-dire que Yaakov, il était en Israël, il était bien, il était chez lui, il était dans Irak, il était en Eretz Israël, et il était bien. Il s'est dit que si maintenant je dois aller en Chutz Laaretz, et en plus aller en Égypte, on sait avant que c'était un endroit qui était rempli de Touma, il avait peur, il était un peu perturbé, il s'est dit j'ai pas envie de descendre là-bas. Bien sûr, il y avait l'autre raison, c'est de se dire qu'en fait, lui, il voulait pas lui-même être, parce qu'il avait vu, bien sûr, par une prophétie, Hachem lui avait dit que plus tard, il allait avoir toute sa descendance qui allait être en Égypte. Ça, il voulait pas le vivre lui-même, ça, c'est une première réponse, bien sûr. La deuxième réponse, c'est que lui, il s'est dit, j'ai pas envie de partir. Si je dois partir d'Israël, c'est pour arriver en Égypte, c'est une descendance spirituelle. Et il avait vraiment pas envie de vivre ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir après, plus tard, je ne sais pas si c'est Rashi, je ne sais plus si c'est Rashi ou si c'est dans les psukim, c'est quand même, on va voir quoi? On va dire qu'il a envoyé d'abord Yehuda pour que Yehuda aille là-bas et puisse amener tout ce qui était Beth Knesset, tout ce qui était Yeshiva, tout ce côté-là, pour pouvoir peut-être aussi faire la Shrita, je ne sais pas, plein d'autres choses, pour pouvoir vraiment ne pas oublier toute sa Torah. Et c'est un peu une idée pour nous, pour toutes les personnes qui sont en Chutz Laaretz, qui n'ont pas la chance d'être en Eretz Israël, c'est toujours de ne pas oublier que peut-être on est dans un pays, on est en France, on est aux États-Unis, on est n'importe où, mais qu'on n'oublie pas vraiment ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est la Torah. Et c'est seulement en Israël qu'on peut vraiment pouvoir être capable
de pouvoir étudier cette Torah-là. Et c'est aussi une leçon aussi pour nous qui avons fait notre alia il y a pas si longtemps. C'est toujours se dit d'ailleurs, comme on l'a dit, on fait une alia. C'est quoi une alia? C'est le fait de monter dans la Torah. Si on vient en Israël, c'est pour pouvoir être capable, être méritant de pouvoir rester ici. Et c'est pas de rester ici, d'avoir un travail, d'avoir une parnassa, d'avoir une famille, bien sûr, c'est important et c'est primordial. Mais le plus important vraiment, c'est de se dire qu'on a notre Torah. La Torah d'Eretz Israël, elle n'a rien à voir avec une Torah qui est extérieure. Et quand on peut le voir que Yaakov, qui pour lui c'était très important déjà, bien sûr, à un niveau incroyable et qu'il avait peur lui-même de descendre en Khous Laaretz par rapport à ça, alors qu'Alvachomer pour nous qui sommes des petits, qui devons vraiment profiter de chaque instant et chaque possibilité que l'on a de pouvoir étudier en Eretz Israël. Voilà, Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles.